Pavage, première grande campagne de recherche autour du pont d'Avignon, est une véritable aventure scientifique qui a réuni pendant 4 années des chercheurs de plusieurs laboratoires. Premiers à entrer en scène, les architectes. D'abord, procéder au relevé volumétrique de toutes les parties encore existantes, même les plus difficiles d'accès, à l'aide du scanner 3D. Des photographies haute définition du pont sous tous ses angles sont également nécessaires. Pour relever le sommet et l'environnement de la tour où nous sommes, les chercheurs utilisent un drone. Revenu au laboratoire, le technicien 3D assemble les nuages de points entre eux. L'existant est numérisé. La démarche archivistique à présent. Du long séjour des papes en Avignon subsistent des dizaines de milliers de documents. Certains d'entre eux mentionnent des événements liés au pont, qui peuvent éclairer les chercheurs sur la chronologie de l'ouvrage. Au fil des pages, l'historien médiéviste glane quantité de faits et de détails qui alimenteront plus tard la maquette numérique. Les spécialistes du paléopaysage, les géomorphologues, débarquent avec tout leur équipement. Avec leurs outils de forage, ils prélèvent des carottes sédimentaires, dont l'étude permettra de comprendre l'évolution du Rhône au cours du dernier millénaire écoulé. Avant, pendant et après la vie tourmentée du pont. Avec leur matériel de mesure subaquatique, ils dressent la carte du lit du fleuve actuel et localisent certains vestiges d'arches effondrées. L'historien de l'architecture est chargé quant à lui de redonner vie à l'ensemble fortifié côté Villeneuve, dont il ne subsiste aujourd'hui que cette tour où nous sommes. Heureusement, il y a quelques dessins anciens, riches en informations exploitables. Réunis en séminaire, les chercheurs scrutent le moindre détail pour retenir ceux qui peuvent être modélisés dans la maquette numérique. Vous allez être d'accord? Il se poursuit, mais... Les archéologues du bâti concentrent leur attention sur le monument lui-même. Ils s'intéressent particulièrement à l'étonnante petite chapelle sur la seconde pile du pont, dont ils enregistrent l'agencement pierre par pierre, afin de comprendre certaines contradictions architecturales bien visibles. Leur but, relever tous les indices constructifs utiles à la compréhension du monument. La recherche pluridisciplinaire permet aux scientifiques d'apporter plus vite des réponses documentées à certaines questions importantes. La combinaison d'une enquête iconographique et d'un forage a permis d'élucider l'énigme du nombre exact de piles du pont. Les fouilles archéologiques renseignent précisément l'emplacement de certains bâtiments disparus. Et les premiers tests en 3D mettent en forme les hypothèses des chercheurs. À la fin, toutes les avancées scientifiques convergent vers un objet central, la maquette numérique de l'intégralité du pont d'Avignon dans son environnement naturel médiéval. Une fois texturé, animé et sonorisé pour les besoins de la communication au public, réapparaît à l'écran un spectacle que nul n'a plus vu depuis la fin du Moyen-Âge. La traversée du légendaire pont d'Avignon, d'une rive à l'autre.